Hello à tous, bienvenue sur Afcal Play Roblox. Aujourd'hui, on teste un nouveau jeu et je suis très contente de vous le présenter, c'est Ghostopia. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment y jouer, il y a des trucs à savoir. En tout cas, ce jeu va mettre Roblox en PLS. Regardez la map, il n'est qu'en version bêta, il existe depuis fin août seulement. Et moi, je suis déjà complètement accro. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment y jouer. Déjà, première chose à savoir, ça peut mettre 1 minute à charger. C'est normal, soyez patient. Le but du jeu de Ghostopia, déjà, vous voyez tout en bas, vous avez la map. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'elle est déjà très grande et il y a les principaux spots. Donc tout ça va se développer, même si c'est déjà très bien. Il y a énormément de trucs à explorer. Vous avez aussi un petit grimoire violet. Donc un grimoire et dedans vous avez plusieurs catégories. Conjuring, Ghost Gallery, Requête. Là on est dans la galerie des fantômes. Le but de Ghostopia c'est de libérer tous les fantômes. Et pour libérer ces fantômes il faut trouver leur tombe sur la map. Quand vous trouvez la tombe vous cliquez dessus et sur l'épitaphe il y a écrit quel objet il faut fabriquer pour pouvoir les libérer. Regardez-moi, j'ai déjà trouvé la tombe de Bob et je lui ai fabriqué son objet, ce qui l'a débloqué et maintenant il me suit partout. Donc voilà, pour fabriquer les objets pour libérer les fantômes, il va falloir tout simplement faire des quêtes. En récompense, en plus de l'argent qu'on appelle ici des plasmas, on vous donnera une recette magique qui vous permettra de faire ces objets. Regardez, ça c'est la tombe de Bob, elle est au début, donc quand vous trouvez une tombe comme ça sur la map, vous cliquez dessus, vous lisez l'épitaphe, alors certes c'est en anglais, mais les mots importants sont en gras, il suffit de taper dans Google Trad si vraiment vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas très compliqué honnêtement, même si on ne parle pas, on arrive à comprendre le jeu. Donc voilà, pour fabriquer ces objets, quand vous avez la recette, elle apparaît là. Dans votre grimoire, vous avez tous les objets que vous pouvez fabriquer et si vous cliquez dessus, ça vous dit quel ingrédient vous avez besoin pour le faire. Vous voyez là, j'ai besoin de champignons et d'espèces de poudre magique pour faire l'espèce d'essence blanche. En ce moment, je dois faire un fauteuil, un abominable fauteuil et il me manque 3 bouts de bois noir pour pouvoir faire ce fauteuil et réussir ma quête. Donc tous ces éléments, ces ingrédients magiques, vous les trouvez sur la map. Ça peut être de l'herbe, des champignons, des cristaux, des poissons, des fleurs, des feuilles, des troncs d'arbres. Et là, pour mon abominable fauteuil, il me manque 3 troncs d'arbres, donc il suffit de les couper. Mon inventaire est plein, ça c'est le petit problème. Quand votre inventaire est plein, vous devez tout simplement cliquer dessus et cliquer sur les ingrédients dont vous n'avez pas besoin actuellement et les mettre à la poubelle. Donc là, c'est ce que je fais. Ça c'est un peu dur pour une collectionneuse comme moi de mettre des ingrédients à la poubelle. Peut-être que quand le jeu va se développer, il y aura un moyen d'agrandir son inventaire. Pour l'instant, je le trouve un petit peu rikiki car j'adore récolter tout un tas de choses sur la map. Donc là, pour mon fauteuil, je n'ai pas besoin notamment de ces diamants. Donc on va les mettre à la poubelle. Voilà, j'ai supprimé l'item de mon inventaire. Ok, donc apparemment, on va devoir trouver ces troncs d'arbres. On va aller les chercher un peu plus loin de façon à vous faire découvrir en même temps la map de Ghostopia. Elle est vraiment très bien, on dirait un jeu spécialement conçu pour Halloween, mais en fait, non. Ce n'en est pas un, il sera toujours comme ça, même si en ce moment il y a un petit event d'Halloween. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce poster? En ce moment il y a un petit event d'Halloween, vous devez récupérer sur la map 6 cartes postales de la famille Adams. Espérons qu'il ne se fasse pas attaquer pour copyright, cela. Non, je ne peux rien faire avec ce coffre. C'est vraiment une grande map et il y a tout un tas de trucs à regarder. Là, j'ai un groupe de 3 vampires, par exemple, et je peux interagir avec eux, peut-être qu'ils vont me donner quelque chose. Ah, alors c'est Lilith, c'est un vampire et là vous voyez ça apparaît en vert parce qu'en fait j'ai une fleur dans mon inventaire que j'ai trouvée sur une tombe que je devais lui remettre, donc je lui donne et en échange Lilith m'offre une autre mission. Elle m'explique qu'il y a des posters de vampires qui ont été mis sur la ville et qu'il faut absolument les barrer pour conjurer le mauvais sort. Ok, donc ma mission c'est de barrer 6 posters en plus de celle de faire l'abominable fauteuil pour aller le vendre à la boutique de sorcellerie. Donc bien sûr j'accepte la mission, goodbye, et nous on va continuer à chercher ces troncs d'arbres
et à barrer quelques posters si on en trouve sur notre passage. Un autre petit truc que je voulais vous montrer, regardez les nénuphars, ils agissent comme des trampolines. Et ça, c'est super sympa. Donc là, on a un tronc d'arbre. Je vais le couper. N'oubliez pas que j'ai besoin de 3 autres troncs d'arbre pour créer mon fauteuil. Et je vais vous montrer après comment ça se fabrique. C'est aussi très bien fait. Ah, il ne me reste plus qu'un tronc d'arbre en fait à trouver. Regardez là-bas, il y a une carte postale dans le ciel. Je ne l'avais pas vue. Ça doit être une des cartes postales à trouver pour l'event d'Halloween. Une des cartes postales de la famille Adams. Hop là. Allez, on va l'avoir. Et voilà. Adams Family Postcard. Trouvé. Collectionne toutes les 6 cartes postales. Donc ça c'est cool. Voilà, on a trouvé une carte postale. Mais ma mission principale c'est toujours de faire ce fauteuil. Et il me manque encore un tronc d'arbre. Je n'en ai que 3 sur 4. C'est pas grave, on y va. Regardez celui-là. Je le sens bien. On va pouvoir faire ce fauteuil ensemble. De suite, on va regarder. On ouvre le grimoire. Conjuring, j'appuie sur le fauteuil et voilà, j'ai tous mes ingrédients magiques. Et là, il y a une petite rune qui apparaît, il suffit de tracer le contour le mieux que vous pouvez. Je ne suis pas douée, mais quand même ça a fonctionné. Et voilà, j'ai mon fauteuil et le fauteuil se trouve dans votre sac. Il est là, du coup il va être encore plein mon inventaire. Et on va tout de suite aller voir Zi. Et regardez, sur mon chemin, j'ai un des posters à barrer avec ma bombe de peinture. Donc Zi, elle est dans cette boutique magique où vous pouvez acheter pas mal d'accessoires pour votre maison si vous ne voulez pas les fabriquer vous-même. Et vous pouvez aussi vendre des choses que vous avez fabriquées. Donc voilà, je t'ai fait ton fauteuil abominable, Zi. Donc je voudrais te le vendre. Il est là, je le sélectionne et en échange, elle me donne une recette ainsi que 25 plasmas. Donc la recette va me servir pour une prochaine quête. Et d'ailleurs, elle me demande autre chose. Qu'est-ce qu'elle me demande ? Elle me demande d'aller voir un autre vampire. Donc vous voyez, à chaque fois que vous terminez une quête, il y en a une nouvelle qui s'ajoute. Et donc regardez bien ce qui est écrit en gras ou en couleur. Si vous ne parlez pas anglais, ça va vous suffire à comprendre, car ça va être des prénoms. Donc vous savez que c'est le prénom de la personne que vous devez chercher. Ou en gras, juste l'objet. Et là, Google Trad. Et c'est assez facile. Donc voilà, j'ai ma nouvelle recette. Je peux déjà faire la potion qu'il me manque car j'ai les éléments dans mon inventaire. Je reproduis la rune. Voilà, j'ai ma petite potion blanche qui est faite. Et là, il va juste me manquer quelques éléments à aller chercher sur la map pour terminer mon vanity vicieux. J'adore les noms qu'ils ont donnés. Regardez, à chaque fois que vous avez terminé une quête, ça clignote là dans votre grimoire et vous appuyez sur Quest et tout simplement Claim et vous avez votre récompense. Une dernière chose à vous montrer dans Ghostopia, vous avez aussi une maison. Donc là, je suis dans ma maison. Je suis accueillie par un fantôme, bien sûr. La maison, on peut la modifier. Au début, vous n'avez pas beaucoup de pièces, mais vous pouvez les débloquer à l'aide des plasmas, voilà. Et vous pouvez bien sûr créer des objets, vous aussi, pour votre maison, pour la décorer. Donc au fur et à mesure que vous avez les recettes, vous allez pouvoir créer de plus en plus de meubles et décorer votre maison. Donc, pour résumer, Ghostopia, c'est un jeu où vous devez libérer des fantômes. Afin de les libérer, il va falloir trouver leur tombe dans la map. Il va falloir construire l'objet rattaché à ce fantôme. Pour construire l'objet, il va falloir récupérer la recette en faisant des missions. Et dans la recette, vous allez donc ramasser des ingrédients secrets, magiques, en vous promenant au hasard sur Ghostopia. Réussi à fabriquer l'objet, vous libérerez un fantôme. Le but étant de tous les libérer. Moi, je trouve que c'est un super jeu. Donc voilà, on a l'inventaire. Quand vous avez une nouvelle recette, d'ailleurs, elle est dans l'inventaire. Faut cliquer dessus. C'est la façon dont elle va se mettre dans votre grimoire. Et vous voyez, c'est écrit New. Voilà, là, je viens de débloquer la recette du phonographe, objet que je dois fabriquer pour une nouvelle quête. Donc voilà, à chaque fois vous avez des quêtes, vous avez une maison que vous pouvez décorer, une boutique où vous pouvez acheter et vendre des choses. Et dans la maison, dernier truc, vous pouvez débloquer des pièces. Vous avez des pièces cadenassées, vous la débloquez et vous choisissez la forme que vous voulez. Il faut payer 100 plasma. J'espère que cette vidéo vous a plu,
que je vous ai donné envie d'aller essayer tout de suite Ghostopia, qui est vraiment un jeu qui va cartonner, je n'ai aucun doute là-dessus. Il a pas mal de minigames à l'intérieur, c'est un jeu qui est en version bêta et honnêtement il est déjà très bien construit. Il y a énormément de choses à faire, la map est super belle et voilà, j'espère qu'ils vont le traduire en français aussi pour vous bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur mon serveur Discord ou en commentaire. Je vous mets le lien du jeu bien sûr dans la description et moi je vais continuer mes petites quêtes, notamment trouver mes posters de vampires et fabriquer tous mes objets. Je vous souhaite tous un très bon week-end, une belle saison d'Halloween, c'est bientôt les vacances et je vous dis à très bientôt sur Rafcal Play Roblox. Bye!